Dans cette seconde vidéo sur la séquence sur les équations, vous allez apprendre à mettre en équation justement des situations problèmes afin de pouvoir les résoudre. Donc tout d'abord, comment résoudre un problème avec les équations? Pour cela, il faut donc suivre les 5 étapes suivantes. À savoir, première étape, choix de l'inconnu. Il ne s'agit pas de choisir si c'est une lettre X ou Y, mais de savoir à quoi elle correspond. Ensuite, il faudra mettre en équation le problème, puis résoudre cette équation, enfin vérifier la validité du résultat et interpréter ce résultat. Par exemple, donc Valérie achète 4 romans de même prix et 3 DVD de même prix pour un total de 108 €. On sait également qu'un DVD coûte 8 € de plus qu'un roman. Et la question est la suivante, quel est le prix d'un roman? Pour cela, donc, il va falloir choisir l'inconnu. Donc on va appeler par exemple X le prix d'un roman. Généralement, on regarde la question. Ici, on vous demande le prix du roman, donc vous choisissez X, le prix du roman. Et ensuite, on va mettre en équation le problème. Alors, on sait qu'un DVD coûte 8 € de plus qu'un roman. Donc le DVD, lui, va coûter X plus 8 €. Maintenant, je veux le prix de 4 romans. Je sais que X c'est le prix d'un roman, donc 4 romans vont donc me coûter 4X. Le prix de 3 DVD va être de même 3 fois X plus 8. Et enfin, il y a une donnée que l'on n'a pas utilisée qui est le montant total qui est de 108 €. Donc ces 108 € correspondent au prix des 4 romans plus des 3 DVD. On a donc 4x plus 3 fois x plus 8 est égal à 108. Ça y est, j'ai mon équation. Alors maintenant, je peux passer à l'étape 3, à savoir résolution de l'équation. Donc j'ai une expression que je peux développer. Donc je vais commencer par supprimer ces parenthèses en développant. C'est donc égal à 4x plus 3 fois x plus 3 fois 8 qui fait 24. Et en tout, cela doit faire 108. Je réduis cette expression. J'ai donc 7x est égal à 108 moins 24, puisque pour enlever un plus 24, il faut faire moins 24 sur chacun des deux membres de l'équation. J'ai donc 7x qui est égal à 84 et donc x qui est égal à 84 divisé par 7 qui fait 12. Je peux vérifier donc mon résultat. Si je remplace x par 12, donc le roman coûte 12 €, le DVD coûte 20 € puisque 8 € de plus. 4 fois 12 plus 3 fois 20, cela fait bien 48 plus 60 qui fait 108. Donc je ne me suis pas trompée dans la résolution de mon problème. Et je peux donc conclure, à savoir un roman coûte 12 € et un DVD, quant à lui, coûte 20 €. Allez, deuxième exemple. Cette fois-ci, je vais me baser sur une situation géométrique. Donc on considère un carré et on sait que lorsque l'on augmente la longueur de ses côtés de 4 cm, son aire augmente de 28 cm². Et on vous demande quelle est la longueur de ses côtés. Alors, pour cela, je vais choisir l'inconnu. Donc je cherche la longueur du côté d'un carré, donc je vais choisir x, la longueur du côté d'un carré. Mise en équation du problème, pour cela, je vais faire un petit dessin. Donc mon carré initial, son côté c'est x. Son aire est donc égal à x au carré. Et mon carré augmenté, son côté est donc augmenté de 4 cm. Donc son côté vaut maintenant x plus 4. Son aire, elle est donc égale à x plus 4 au carré. Mais je sais aussi que d'après l'énoncé, son aire a augmenté de 28 cm². Donc c'est-à-dire c'est l'aire du carré initial, x au carré, plus les 28 cm². J'ai donc mon équation qui est que x plus 4 au carré doit être égal à x au carré plus 28. Ça y est, je peux passer à l'étape 3, savoir la résolution de l'équation. Alors, il se trouve que j'ai du x au carré, mais ce n'est pas une vraie équation du second degré, puisque lorsque je développe, j'utilise mon identité remarquable, cela me donne x au carré plus 2 fois x fois 4, donc 8x, plus 16 est égal à x au carré plus 28. Je peux maintenant donc supprimer les x au carré dans chacun des deux membres, puisque si je fais moins x au carré, je n'en ai plus. Cela me donne donc
8x est égal à 28 moins 16. J'ai mis tous les x à gauche et tous les nombres à droite. J'ai donc 8x est égal à 12, et donc x qui est égal à 12 divisé par 8. Et maintenant je calcule, cela fait 1,5. Cela signifie que mon carré aurait comme longueur de côté initiale 1,5. Maintenant je peux vérifier le résultat. Si je l'augmente de 4, cela me donne 5,5. Si je fais 5,5 au carré, cela fait 30,25. Et si je fais simplement 1,5 au carré plus 28, cela me donne également 30,25. Conséquence, la longueur des côtés du carré initial était bien de 1,5 cm. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.